Bonjour à tous, je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On m'a demandé le thème de l'allaitement, alors du coup je vais aborder le thème de l'allaitement. Il faut savoir que je n'aborde pas ce thème pour convaincre celles qui ne veulent pas allaiter d'allaiter. C'est juste en fait pour aider les mamans qui veulent allaiter à, on va dire, avoir certaines clés plutôt que de se farcir des tonnes et des tonnes de bouquins sur l'allaitement où finalement on est complètement noyé dans des tas d'informations. Là vraiment je pars sur un cas général, sur on va dire l'allaitement qui se passe bien, l'allaitement classique. Je ne parle pas non plus des cas particuliers où le bébé a un frein, où le bébé voilà, peut avoir d'autres soucis, où la maman peut avoir aussi des soucis. Je pars vraiment d'un principe où l'allaitement c'est voilà, là c'est le côté on va dire facile et classique. Donc je ne vais pas partir sur les missions comme d'habitude, enfin le planter de décor, les clés et les missions, puisque d'habitude c'est ce que je fais, mais là c'est pas le cas. Donc là je vais vraiment aborder trois thèmes. Je vais prendre l'allaitement concernant bébé, ce que ça apporte à bébé. Je vais prendre l'allaitement concernant maman, ce que ça apporte à maman. Et on va aussi parler du papa, voilà, du rôle du papa, parce que le papa a un rôle très important aussi dans l'allaitement, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Alors, je vais partir du coup sur bébé. Donc, concernant bébé, l'allaitement, ce qu'il faut savoir quand vous venez d'avoir votre petit bébé, vous êtes à la maternité, vous venez d'accoucher, bébé va téter tout le temps au début et c'est normal. Il ne faut pas s'inquiéter. Son estomac n'est pas plus gros qu'un noyau de cerise et il a besoin de manger très souvent. Il a besoin de se réhydrater très souvent. Le lait de vache qu'on donne habituellement, c'est pour les veaux. Le veau, c'est quand même un beau bébé. Donc notre bébé, il a une plus petite taille, donc notre lait est adapté à notre bébé. Le lait de vache est beaucoup plus nourrissant, donc forcément il a moins faim, mais c'est normal, notre lait est plus adapté à notre bébé. Donc c'est tout à fait normal que bébé tète souvent. Voilà, il ne faut pas s'inquiéter, c'est quelque chose de normal. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la montée de lait, elle peut prendre un peu de temps en fait. Les premiers jours, ça prend quelques jours. Les 2-3 premiers jours, en fait, on n'a pas de lait, c'est normal, c'est du colostrum. C'est la stimulation de bébé. C'est à force que tes bébés va téter que ça va faire arriver le lait. Donc, il faut mettre bébé très souvent au sein. Plus bébé sera au sein, plus la stimulation sera efficace et plus le lait va arriver. L'idéal, c'est de ne pas attendre qu'il réclame, en fait. Il ne faut pas attendre qu'il pleure, il ne faut pas attendre qu'il ait faim, en fait. Dès les premiers signes d'éveil, il se frotte le visage, il a la bouche qui s'ouvre, il faut le mettre au sein direct. Voilà, il faut vraiment le mettre au sein direct. Et pensez à alterner aussi les seins régulièrement. C'est ce qui va faire aussi, justement, que bébé va prendre le lait. En fait, il y a 3 phases dans le lait. Il y a le premier lait qui est assez liquide, qui est composé de 90% d'eau. Il y a le second lait qui, on va dire, qui va représenter le repas, le plat principal. Et il y a le dernier lait qui est le lait gras. Et il faut que bébé prenne ce lait gras pour pouvoir justement prendre son repas complet. Il faut savoir qu'une bonne tétée, ça dure environ 20 minutes. Pour que bébé prenne le dernier lait, le lait qui est gras, il faut que ça dure environ 20 minutes. Pour ça, on a un indicateur qui peut être très intéressant. C'est la coloration des selles. Alors, passer les 3 premiers jours où les selles sont vertes et c'est normal, les 3 premiers jours, comme bébé boit beaucoup de colostrum, et puis voilà, il dégage pas mal en fait tout ce qu'il a ingurgité les derniers temps. Les selles sont vraiment très vertes les premiers jours. Passer les premiers jours, ce n'est pas normal. Il faut que les selles soient couleur or. Quelle que soit la durée de la tétée, si les selles du bébé sont couleur or, pas d'inquiétude à avoir, ça veut dire que le lait gras a été pris. Dans l'idéal, une bonne tétée, c'est 20 minutes, à peu près. Voilà, pour 20 minutes de tétée sur le même sein, on peut se dire que là, bébé a pris normalement son repas complet. Il faut savoir, ce qui est très important aussi, c'est qu'il faut savoir qu'il y a des pics de croissance. C'est la fameuse loi des 3-6-9. Alors, à 3 jours, 6 jours, 9 jours, 3 semaines, 6 semaines, 9 semaines, vous avez compris, 3 mois, 6 mois, 9 mois, etc. Il y a des pics de croissance. Qu'est-ce qui se passe dans ces pics de croissance? Bébé va téter. Il va téter beaucoup plus qu'entre ces pics-là. Alors souvent, on est inquiète parce qu'on se dit « Oh là là, j'ai plus de lait, qu'est-ce qu'il a? Il pleure, il a faim. » Et est-ce que l'entourage va se dépêcher de vous confirmer, vous dire « Mais oui, ton lait, il n'est plus assez gras, il a faim, il faut lui donner un biberon. » Alors non, donnez pas de biberon parce que justement, dans ces pics-là, ce qui se passe, c'est que je vais donner une explication qui est très simple et qui va être très claire pour tout le monde. C'est que quand vous allez voir votre médecin, votre pédiatre, et que vous donnez du lait, du lait en biberon, du lait artificiel, le pédiatre va peser bébé, il va vous dire « Ah, il fait tel poids, on passe à tel dosage. » Là, il n'y a pas de pédiatre qui vient vous dire faut passer à tel dosage. Donc bébé va téter, c'est bébé qui va vous donner cette indication-là. Bébé va faire office de pédiatre, il va téter davantage pour indiquer à votre corps, à votre cerveau,
hé là, je suis en train de grandir, j'ai la dalle, vas-y, produis plus de lait. Et le corps, c'est magique. Il va se dire, oh, là, il est en train de téter plus, il n'y en a pas assez, donc je vais en produire plus. Passer ce cap, passer ces pics, il va y avoir une espèce de, on va dire, comme un rythme de croisière qui va s'installer où bébé va téter de façon beaucoup moins, on va dire, intensive. Mais à chaque pic de croissance, il va téter davantage pour vous indiquer, pour indiquer à votre corps, j'ai faim, je suis en train de grandir, j'ai faim, donne-moi à manger. Et le corps, c'est magique, le corps de la femme va s'adapter à ça, il va produire plus de lait. Donc, pas d'inquiétude. Après, si par exemple vous avez besoin de conseils plus de proximité, on va dire, il y a des gens très bien pour ça. Vous avez des consultantes en lactation, vous avez le numéro de la Ligue Laitier. En cas de doute, ils sont plus efficaces que n'importe qui. Ne vous occupez pas de Tantine Berthe. Je reprends les mots de ma consoeur. Evelyne Mesté, n'écoutez pas Tantine Berthe, voilà, c'est écoutez des gens qui s'y connaissent. Voilà, faites en sorte de vous entourer de professionnels de l'allaitement et vous verrez que ce n'est pas si compliqué que ça en fait. Donc, rien à voir avec les fausses idées comme quoi le lait n'est pas assez riche, comme quoi le lait, vous n'avez pas assez de lait. Non, vous aurez toujours assez de lait. Il n'y a que seulement 1% de femmes qui allaitent qui ont des réels soucis physiologiques d'allaitement. Il y a seulement 1%. Donc quand on est bien accompagné, on se rend compte que toutes les femmes, dans l'absolu, peuvent allaiter. Et sachez aussi que votre lait sera toujours le plus adapté pour votre bébé. Voilà, il n'y a pas de lait qui n'est pas assez riche ou quoi que ce soit. Non, votre lait sera toujours plus adapté pour votre bébé. Donc voilà, passer ces pics-là, c'est un petit peu compliqué, c'est la fameuse loi des 3-6-9, ça c'est quelque chose qu'on voit souvent sur les bouquins, dans les bouquins d'allaitement, c'est quelque chose qui est assez récurrent, mais passer voilà ces pics-là, sachez que voilà, votre bébé va prendre un rythme de croisière, il ne va pas téter comme ça tout le temps de façon éternelle. Ce qui est important aussi, c'est qu'il ne faut pas donner d'eau, justement. On a tendance soit à favoriser le biberon ou à favoriser, effectivement, pourquoi pas, lui donner un petit peu d'eau. Alors non, parce qu'en fait, comme je l'expliquais, le premier lait, qui est composé de 90% d'eau, est très hydratant. Donc bébé, quand il va commencer s'il a soif, vous le mettez au sein, même en plein été, vous le mettez au sein, et il va s'hydrater. Un bébé qui n'est pas diversifié, ne surtout pas lui donner de l'eau, parce que sinon, ça fait sauter une tétée, votre corps n'enregistre plus que votre bébé a faim, et c'est comme ça qu'on peut perdre aussi un allaitement. Donc ça, c'est vraiment important. Le dernier point, je vais dire, qui est vraiment important aussi, c'est... Il faut comprendre que les tétées ne sont pas que nutritives, alimentaires. C'est pas que ça, la tétée. Beaucoup de gens de votre entourage vont vous dire, mais il vient de manger, là, qu'est-ce que tu le remets au sein, il a plus faim, quoi. C'est du caprice, ça. On va l'entendre, c'est du caprice. Alors non, votre bébé, il sait s'il a soif, il sait s'il a faim, il sait s'il a besoin de réconfort. Les tétées, c'est pas que nutritif, c'est pas que alimentaire. C'est aussi rassurant. Ça procure un immense bien-être. Ça permet de développer le cortex cérébral. Ça produit de l'ocytocine. Ça crée le lien. L'ocytocine, c'est l'hormone du bonheur et l'hormone du bien-être. C'est quelque chose qui développe le lien sécure, maman. Le lien, voilà, ça va développer un lien très fort entre vous et bébé. Et ça, c'est important. S'il a besoin, s'il demande à téter, c'est qu'il en a besoin. La dernière chose, c'est si vous souhaitez effectivement sevrer bébé plus tôt, n'hésitez pas à lui donner un biberon ou une tétine. C'est hyper efficace. Et quel que soit l'âge. Moi, ma grande, j'étais pas aussi bien informée qu'aujourd'hui. Je l'allaitais presque 1 an. Et en fait, je pensais que c'était un sevrage naturel. En fait, pas du tout. Elle a fait effectivement une confusion sein-tétine. Elle avait la tétine et elle avait effectivement 10 biberons aussi quand elle était gardée. Et du coup, elle s'est arrêtée de téter à peu près à 1 an. Et j'ai cru que c'était un sevrage naturel. Mais non, pas du tout. C'était pas un sevrage naturel. C'était une confusion sein-tétine. Donc, faut savoir que faut savoir que le sevrage naturel chez l'humain, c'est entre 2 ans et 7 ans. Oui, vous avez bien entendu, 2 ans et 7 ans. Donc, on est loin du sevrage naturel au bout de 6 mois, 1 an, comme souvent le disent les pédiatres. Donc, voilà, c'est quelque chose d'important à savoir. Ça, je pense que sur le plan bébé, on a fait un peu le tour. Donc maintenant, je vais passer au plan concernant maman. Parce que maman aussi, la tétée, il y a des choses qui sont importantes. Donc, au départ, il faut savoir que pendant les tétées, au niveau des seins, c'est très douloureux. C'est vraiment très douloureux. Nos seins sont hyper sensibles. L'idéal, c'est de passer une forme de gel, en fait, sur les tétons pour pouvoir hydrater. Ce sera vraiment nécessaire. Et au bout, normalement, de quelques jours, ça passe. Donc, c'est quand même quelque chose qui reste assez bref. Il faut avoir conscience aussi que c'est un marathon. Hein. Quand on commence à allaiter, quand on décide d'allaiter, faut être prête à être à disposition du bébé H24 au départ. Vraiment H24. C'est très, très, très fatigant. Faut vraiment prévoir
de pas avoir forcément grand chose à faire à côté. Alors si on a d'autres enfants, bien évidemment, il faut s'en occuper aussi, donc c'est fatigant. Mais c'est vraiment important de pouvoir se garder des moments de sommeil en fait au maximum avec les siestes de bébé et avec même bébé. L'idéal étant évidemment le cododo. Alors ça en France c'est pas très démocratisé, c'est même assez mal vu, mais c'est quelque chose que beaucoup de cultures font, de dormir avec son bébé, prévoir un grand matelas au sol. Vous dormez, vous faites un grand matelas, ça veut dire un matelas de place, comme ça bébé est collé à vous, vous n'avez pas à vous réveiller, vous n'avez pas besoin de vous lever pour pouvoir vous en occuper. Donc en plus ce qu'il faut savoir c'est que la tétée ça produit les endorphines, donc quand on enlève son bébé en fait on a tendance à se rendormir, donc c'est quand même très agréable et ça permet de bien se reposer. Alors le cododo, s'il y a besoin, je ferai peut-être une autre vidéo sur les règles d'or du cododo, parce que le cododo, contrairement à ce que tout le monde dit, ça peut être effectivement dangereux si on le fait mal, mais si on le pratique bien, c'est quelque chose d'absolument fabuleux. Donc voilà, le cododo, ça peut être très bien pour justement, pour pouvoir quand on allait se reposer et dormir en même temps que bébé. Et comme je le disais, c'est quand même un marathon, donc il faut vraiment faut avoir du souffle, hein. Et c'est là où le rôle du papa est très important. Le papa a un rôle capital à jouer. Il faut qu'il assure l'intendance de la maison. L'intendance, c'est les courses, c'est le ménage, c'est s'occuper des aînés. Ça ne va pas durer toute la vie, un allaitement, ça ne dure pas toute la vie. Ça peut durer entre 2 et 7 ans, mais même à 2 ans, un allaitement de 2 ans n'est pas comme un allaitement de nourrisson. Donc l'allaitement du nourrisson, c'est très intense. Jusqu'à 4-6 mois, c'est très intense. Mais voilà, c'est un petit passage dans nos vies qui, on va dire, est important. Donc papa a vraiment un rôle capital. C'est justement d'aider à la maison au maximum, d'assurer l'intendance pour que maman puisse se reposer, que bébé puisse se reposer et que maman soit vraiment à fond dans cette aventure et que maman puisse donner le meilleur d'elle-même. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Alors sachez que c'est une formidable aventure qui vous attend, familialement parlant. Donc c'est quelque chose de très intense, mais c'est vraiment formidable. Et je vais clôturer par ça, et même si c'est pas tous les jours facile, c'est vrai que c'est pas tous les jours facile, on peut être très fatigué, mais chacun a son rôle vraiment à tenir. Je pense que vraiment c'est tellement de bonheur et c'est tellement de partage et ça crée un lien tellement fort avec notre enfant que vraiment ça en vaut la peine. Donc comme je le disais au début, c'est pas une vidéo qui est pro allaitement, c'est pas une vidéo qui va critiquer les biberonnantes, chacun fait du mieux qu'on fait, on fait tout du mieux qu'on peut avec ce qu'on a. Il y en a qui sont pas à l'aise avec leur poitrine, il y en a qui sont pas à l'aise avec cette édidalité et c'est tout aussi respectable qu'une maman qui allaite. Donc c'est pas du tout une vidéo qui cherche à faire culpabiliser les mamans qui biberonnent, mais c'est vraiment une vidéo qui est faite pour aider les mamans qui sont en attente d'avoir certains conseils, on va dire de façon générale, avant de pouvoir attaquer cette belle aventure. Ben écoutez, en tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à commenter, à même me proposer un autre thème. Je parlais justement du thème du cododo. Je sais que c'est quelque chose qu'on me demande assez souvent, les clés justement pour faire un bon cododo. Donc c'est une vidéo qui pourra être effectivement prévue prochainement. Je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi et je vous souhaite une très bonne fin de journée et à très bientôt. Au revoir.